Alhamdulillah, que Hachem protège, je vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Lorsque j'avais 10 ans, il y a eu deux choses qui sont passées dans ma vie. Lorsque j'avais 10 ans et demi, mais 10 ans, c'était un lundi soir. Mon père, Alav Shalom, à Essaouira, il était assis par terre. Et on ne lui a pas posé de questions. Mais ma mère, chaque fois, elle se réveille, elle le voit par terre. Alors, elle lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es assis par terre? Et mon père a répondu que Hachem, il protège le Maroc. Voilà. Que Hachem protège le Maroc. Bon, ma mère, elle n'a rien compris. C'est tout. Et bien sûr, vers minuit, la terre a tremblé et il s'est passé un drame. À l'époque, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio, il n'y avait rien du tout chez nous à la maison. Mon père, Alav Shalom, est resté réveillé toute la nuit, assis par terre. Le matin, il monte à la synagogue, à Essaouira. On a la synagogue de Rabbi Pinto, et c'est là qu'il entend les gens, ils lui disent que la ville d'Agadir a été détruite et qu'il y avait un tremblement de terre qui a été ressenti même à Essaouira. Mon père, Alav Shalom, il a dit oui, et j'ai senti le tremblement de terre. Alors mon père, Alav Shalom, il a dit, mais toi, je comprends pourquoi je n'arrivais pas à dormir. Alors ils lui ont dit, comment tu savais? Et il leur a dit, parce que j'ai rêvé à Rabbi Pinto dans la semaine que Rabbi Pinto n'était pas bien. Et prié pour que le décret qu'il y a sur le Maroc il soit annulé. Bon, malheureusement, il n'a pas été annulé complètement sur Agadir. Et Agadir a été détruite. Il y a eu des milliers de Juifs qui sont morts. D'ailleurs, il y avait aussi la yeshiva de Agadir. Ils sont morts dans le cimetière d'Agadir. Il y a une grande tombe où il y a là-bas presque une quarantaine d'élèves de cette yeshiva que tous ils sont morts. Vous voyez, mes amis, que avant que le bon Dieu il envoie un malheur, il y a des tzadikim qui sont avertis que ce malheur il va arriver. Les tzadikim ils vont prier. Qui sait? Peut-être il devait arriver quelque chose de grave au Maroc avec ce tremblement de terre. Et le bon Dieu l'a fait. Est-ce qu'il n'y a que Agadir seul qu'elle a été touchée et pas le reste du Maroc? Mais malheureusement, la même année aussi, je pense, ou la même année ou l'année d'après, si je ne me trompe pas, je me trouvais à El Jadida. J'étais à la Yeshiva. El Jadida, c'est à peu près une centaine de kilomètres de Casablanca, à peu près 200 kilomètres d'Essaouira. J'étais à la Yeshiva. Et dans cette Yeshiva-là, j'ai étudié et je me rappelle que après la destruction d'Agadir, Sa Majesté le roi Mohammed V est décédé et jamais j'oublierai. J'étais jeune, hein. Il y avait à cette époque le grand rabbin Shimon Shvissa qui était le grand rabbin de El Jadida. Tous les juifs d'El Jadida ils sont sortis, on est parti dans un endroit pour prier toute la nuit. Il y avait les Marocains d'un côté et les Juifs de l'autre côté. Et chacun priait, et les Étéliens, chacun priait à sa façon. C'est des mémoires que jamais j'oublierai. Puis tout ce que je peux vous dire, c'est la chose suivante. C'est que pour la destruction d'Agadir, mon père, toute la semaine, il priait, il disait, il y a quelque chose qui va arriver, il y a quelque chose qui va arriver. Il priait. Bon, grâce à Dieu, il y a eu un drame, Agadir a été détruit, mais bon, le Maroc a été épargné. Peut-être il y avait une guézera, un décret sur tout le Maroc, Baruch Hashem. Il n'y a eu qu'une ville. Et jamais j'oublierai cette histoire.
jamais j'oublierai. Et je me rappelle, lorsqu'on était à Gadir avec mon père, alav shalom, il y a quelques années, il y a une cinquantaine d'années peut-être, mon père, alav shalom, il a mis ses mains sur la tombe des 40 élèves de l'Aïshiva qui sont morts, et il a dit comme ça, il a dit, vous savez que mon fils, Rabbi Haïm, aussi, il devait être avec vous. Mais Hachem, il a épargné, et il n'est pas venu à l'Aïshiva. Et ce jour là-bas que mon père, il devait envoyer Rabbi Haïm à l'Aïshiva d'Agadir, ma mère, elle a dit à mon père, laisse que Rabbi Haïm il reste encore une semaine. La semaine prochaine, on l'envoie. Et le rabbin qui devait le prendre, Rabbi Haïm Abu Hatzera, il a dit à ma mère, mais laisse-le, je le prends avec moi aujourd'hui. Et ma mère a dit, je t'en prie, laisse-le encore la semaine prochaine. Bon, Rabbi Haïm Abu Hatzera, il est parti, sans Rabbi Haïm, et au moment qu'il est arrivé, Rabbi Haïm Abu Hatzera, à l'Aïshiva d'Agadir, il y a eu le tremblement de terre. Lui aussi, il est mort avec les 40 élèves. Donc, bien sûr, mon frère Rabbi Haïm Shalita, il y a eu un grand miracle. Et pourquoi je raconte cette histoire? Je raconte cette histoire comment Akadosh Baruch Hu, déjà, avant qu'il fait quelque chose qui va arriver, il prévient les tzadikim, afin que les tzadikim, ils prient pour que la mauvaise chose n'arrive pas. Que les écoutes du tzadik, ils soient avec nous à Mekasot. Et les fêtes, Rosh Hashanah et Kippour, ils approchent. Donc, nous avons l'obligation de prier très fort à Akadosh Baruch Hu. On passe, si Dieu veut, une très bonne année. Que Hachem protège. Amen, amen, amen.